Bonjour peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu. Nous devons savoir que l'identité est au cœur de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et en tant que chrétiens, nous détenons une identité qui est basée en Jésus-Christ. Nous devons savoir que notre identité est enracinée dans le fait d'être créés et fait à l'image de Dieu. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, la relation de l'humanité avec Dieu a été brisée et l'identité a été déformée. Et c'est depuis la chute que les gens ont lutté pour trouver leur véritable identité en dehors de Dieu. Et c'est après la mort et la résurrection de Jésus que nous avons au moins eu le privilège d'avoir l'identité de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous devons savoir que si nous sommes appelés aujourd'hui chrétiens, c'est parce que nous détenons l'identité du Christ. Et quand nous perdons cette identité, c'est toute une vie que nous perdons. Oui, nous perdons la vie éternelle. Vous savez, nous vivons dans un monde où les traumatismes et le péché peuvent nous pousser à régner notre identité d'enfant de Dieu. Mais sache que régner son identité d'enfant de Dieu n'est pas un évangile. Car il y a des hommes dans la Bible qui n'ont pas abandonné leur foi malgré leur situation difficile. La Bible dit que Job avait tout perdu. Il avait perdu toutes ses richesses. Il a perdu ses enfants. Mais il n'avait pas perdu sa foi. La Bible dit qu'il est resté fidèle. Il n'a pas insulté Dieu. Il a même dit que c'est Dieu qui avait donné et il a repris que son nom soit béni. Job n'a pas perdu son identité en tant qu'enfant de Dieu. Sache que lorsque tu gardes ton identité d'enfant de Dieu face à des adversités de la vie, c'est le diable qui perd la bataille, comme c'était le cas de l'histoire de Job. Bien aimé, notre identité d'enfant de Dieu doit rester intacte et enracinée dans l'amour divin. Nous devons savoir que ce que nous traversons aujourd'hui, ce n'est qu'une situation passagère. Quelles que soient nos souffrances, nous devons garder notre véritable identité. Actuellement, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu as déjà plus de 5 ans dans ce mariage et tu n'as pas d'enfant. Je sais que ça fait mal de vivre ça. Et parfois, tu te poses beaucoup de questions si c'est quel type de péché que tu as commis pour vivre cela. Ce matin, je viens te fortifier. Je te prie de rester fidèle à Dieu, car il y a une couronne de gloire qui arrive bientôt pour toi. Sache que c'est dans la vieillesse que Anne a eu Samuel. Et c'est dans la vieillesse qu'Abraham a eu Isaac. Alors ne baisse pas le bras. Garde ton identité d'enfant de Dieu. Sûrement tu traverses une crise financière. J'aimerais te dire, bien-aimé, ne te laisse pas être manipulé par l'argent. Et surtout que l'échec ne te fasse pas croire que Dieu t'a abandonné. Ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu, j'insiste. Sache que tout ce que tu traverses maintenant et tout ce que nous voyons sur la terre actuellement passera. Et tu dois retenir une chose. Tu n'as pas commencé avec l'Éternel aujourd'hui. Que les situations présentes de la vie ne te fassent pas oublier la main de l'Éternel qui a agi dans le passé. Sache que l'Éternel t'a tiré de loin et ce n'est pas aujourd'hui qu'il t'abandonnera. Et pour toi qui as perdu ton identité d'enfant de Dieu, sache que la restauration de cette identité surviendra lorsque tu te tourneras vers Dieu dans la repentance et dans la foi. Laisse que mon Dieu vous bénisse et bonne journée à tout le monde.